Vraiment, il est capable de froncer les sourcils, de montrer un air un peu ronchon ou au contraire rayonnant. Il a des micromoteurs en fait sous sa peau en silicone qui lui permettent de créer des petites risettes, des petites fossettes, exactement comme le fait un être humain. Ça sert à quoi? Alors, on va s'en servir par exemple dans des films pour de l'animatronique, dans des parcs d'attractions pour faire des animations. Après, on peut imaginer plein d'autres usages, mais ça peut être peut-être préfigurer les robots qui nous accompagneront demain ou après-demain. J'ai pas envie d'avoir un robot ronchon. Mais peut-être que tu n'auras pas le choix, quand tu auras 95 ans et que tu ne voudras pas aller dans un EHPAD, tu auras peut-être un robot compagnon qui te tiendra compagnie et qui changera tes couches, mon cher Laurent. Peut-être, pourquoi pas. Non, mais vous peut-être plus tard encore, je ne sais pas. Mais est-ce que, par exemple, nous, humains, si un robot ressemble très pour très à un humain, est-ce qu'on pourrait tomber amoureux d'un robot? Mais oui, on va y arriver. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un sujet qui va arriver dans les années qui viennent. Ah bah si, d'attachement émotionnel, voire de dépendance émotionnelle avec les robots. C'est déjà un petit peu le cas. On commence à installer des robots qui ne ressemblent pas d'ailleurs à des êtres humains pour le coup dans des maisons de retraite ou dans des écoles, des robots compagnons. Et quand on les enlève, il y a un sentiment de manque. Ça a été documenté très clairement. Mais il y a aussi des gens... c'est pareil. Non, au contraire, non, pas du tout. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas la même chose. Ils volent pas, ils trichent pas. Ce n'est pas la même chose. Et alors, on va avoir un lien plus qu'affectif. C'est-à-dire que derrière, il y a toute la question de la sexualité avec les robots sexuels. Ça, il y a des entreprises qui se sont spécialisées là-dedans. On en voit quelques-uns. Alors, c'est des robots sexuels. Donc, c'est des robots qui sont conçus avec, là encore, des textures de peau extrêmement proches de la peau humaine. Oui, c'est ce qu'ils disent, c'est vrai. Hein. Des bruits et des gémissements. Ah bah, alors, chez les angoissants, en tout cas, il y en a certains qui sont clients. Ça, je peux vous le dire, parce que ça se vend très très bien aujourd'hui. Très cher en plus. Alors, ça coûte cher, effectivement. Mais ça, c'est en train de se développer et ça va devenir, encore une fois, de plus en plus réaliste dans les années qui viennent. Ça marche avec les hommes aussi. Vous voyez que j'avais raison pour le transhumanisme. Vous le voyez là, c'est RMC. Vous le voyez que j'avais raison. C'est l'avantage entre guillemets du robot, c'est que vous pouvez personnaliser à l'extrême. Donc vous choisissez tout. Enfin voilà, oui, on va pas entrer dans les détails. Mais la génération suivante sera même dotée d'un corps sensible avec des capteurs sous la peau du robot qui permettront de générer des systèmes artificiels de douleur ou de plaisir. Quelle angoisse. Ça, alors si vous voulez en savoir plus, lisez ce bouquin, Les robots émotionnels, Laurence de Villiers, qui est une chercheuse française en intelligence artificielle, absolument passionnant et qui raconte tout ça dans le détail. Ça veut dire que si vous donnez pas de plaisir à votre robot, il va faire la grève du sexe. Ah mais peut-être. Ça devient compliqué. Non mais c'est ça. Et quand le robot de la République, qui sera élu impeccable, il se trompera. Aussi. Juste en fait, Mais ça va exister, hein, le robot président. Si jamais les robots sont hyper réalistes, pas maintenant, mais éventuellement. Voilà, j'en dis pas plus. Au Japon, ils ont embauché, alors c'est Nippon TV qui a embauché entre guillemets le premier robot présentateur télé, donc ça s'appelle Erika. Elle est là encore extrêmement réaliste. Et en fait, quand je dis le visage est très expressif, mais c'est aussi la façon de parler. C'est-à-dire qu'on a maintenant, vous avez tous peut-être des petites enceintes intelligentes à la maison qui vous répondent. Le langage est de plus en plus naturel, de plus en plus fluide. On n'est qu'en 2022, on est encore au balbutiement en matière de robotique et d'algorithme. En 2030, 2040, 2050, imaginez ce que ça peut donner quand on est déjà à ce niveau de réalisme là aujourd'hui. Merci beaucoup Anthony Aurel d'avoir été avec nous tous les jours, 12h50 dans Estelle Midi, on n'arrête pas le progrès. Je suis trop contente. Je vous l'avais dit. Je vous avais dit que ça existait, le transhumanisme. Je vous l'avais dit, tout ça. Alors, certes, j'avais pas parlé des robots voilà, sexuels, tout ça, parce que ça... Voilà, tout ce qui est en dessous de la ceinture... voilà, quoi. Mais bon, maintenant, on va revenir aux choses sérieuses. Oui, bien sûr, les hommes pourront coucher avec des robots femmes et les femmes pourront coucher avec les robots hommes. Oui, parce qu'ils auront aussi un sexe d'homme. Ça sera formé. Ça existe déjà, hein, ils ont déjà fait une émission là-dessus, ils ont déjà montré. Mais c'est vrai que, bon, moi je m'en occupe pas parce que, voilà, c'est pas... Mais ça pourra aider les hommes qui ont toujours besoin de coucher avec des femmes, et bien là au moins ils auront un robot femme, disons qui ressemblera à une vraie femme, à la texture du corps d'une femme. Et au moins ils iront peut-être pas aller violer d'autres femmes dans la rue ou des enfants. J'espère que ça les sauvera, ces hommes-là. Et puis les femmes, pareil, qui ont besoin de tout le temps coucher avec les hommes, et bien au moins, écoutez, voilà quoi. Si ça peut aider les humains, écoutez, hein. Moi, j'en ai pas besoin, je m'en fous. Mais pour ces gens-là, oui. Mais vous voyez, quand je vous ai dit que ces robots, ça fait des années que j'ai parlé du transhumanisme, l'intelligence artificielle, IA.
on me disait, à l'époque, on me disait que c'était pas vrai et tout, mais la télévision, ils en parlent de plus en plus. La construction de Neom, l'île des robots avec les humains, Neom. Alors, tous les robots, non, ne sont pas comme vous avez vu à la télévision. Hein. Ils sont pour l'instant, c'est des petits robots comme ça n'a rien à voir avec ça. Mais ça va arriver, c'est fait pour. Ça a été financé par l'Arabie Saoudite, pardon. Et les gens ne me croyaient pas. Bah si, c'était même passé une fois à la télévision aux 20h. Mais les gens, ils n'ont rien compris, ils ne savaient pas ce que c'était. Hein. Pour eux, voilà quoi, voilà, il y a un truc qui a été construit, ouais, c'est bien financé par l'Arabie Saoudite, mais ils savent pas ce qui va leur tomber dessus, quoi. Non, parce que là, c'est tout mignon, là, ce qu'on vous montre, c'est tout mimi. C'est juste pour avoir des relations sexuelles ou juste un ami. Voilà, vous n'avez pas d'amis dans votre vie. Eh bien, vous allez acheter un robot qui ressemble à un humain et ça sera un ami avec vous. Voilà, il viendra avec vous faire des courses, il viendra avec vous boire un café. Bon, il boira peut-être pas vous, lui le café, mais vous, oui. Vous aurez un ami avec vous. Pour les gens qui se sentent seuls, d'un côté, c'est très bien. Maintenant, il ne faut pas que le robot déraille et qu'en pleine nuit, il va chercher un couteau et qu'il vous tue, quoi. Voilà. Ben oui, ben oui, la technologie, c'est très bien, mais je peux vous dire que certains vont dérailler. Bon. On nous a montré tout ça dans des films. À l'avance, on nous a montré les robots, tout ça, des années. La voiture K2000, à l'époque, personne ne pensait qu'un jour une voiture comme ça existerait. D'accord? Maintenant, on fait des voitures qui conduisent toutes seules. Ne vous inquiétez pas, tout va arriver. La voiture K2000 existera entièrement. Mais à l'époque, on ne pensait pas que... Pour nous, c'était une série. On ne pensait pas qu'une voiture allait exister comme ça. Donc moi-même, j'y pensais pas parce que voilà, je connaissais pas tout ça, et j'avais pas l'esprit assez ouvert, j'avais pas mes intuitions, je ne ressentais pas l'avenir, donc je ne savais pas du tout. Moi j'ai adoré la série K2000. Hein. Et voilà quoi. Et tout ça va exister. Il faut vous dire que tout ce qu'on vous montre dans des films et des séries, la plupart du temps, on vous montre ce qui va se passer plus tard. On vous prévient, on vous met en garde. On vous aide. Les films, on les prend pour des films. Les séries, on les prend pour des séries. Mais tous les gens qui le savent, on nous montre des vérités. Et là, pour les robots, mais regardez. Alors, qu'est-ce qu'il y avait Ah mince. Oh là là, ça y est, j'oublie tous les noms des films maintenant. Ah, bon, c'est pas grave. Ah, il y en a un là qui me vient à l'idée. Terminator. D'accord, les robots tueurs, tout ça, mais ça va exister. Ça va exister tout ça. On n'aura pas que des gentils robots. Voilà, mais ça va pas se faire maintenant, ça va dépasser l'an 3000, l'an l'an 4000, 5000, j'en sais rien, l'an 3000, l'an 10 000 peut-être. Je ne sais plus la date jusqu'où ça va aller, mais je peux vous dire que les humains, le peu d'humains qui restera sur la planète, parce que les robots seront plus nombreux que les humains, ils nous prendront comme des primates, quoi, hein, comme un chien, comme un chat, quoi. Hein, voilà, on sera comme un animal pour eux, des primates, voilà. Et oui, et oui, les robots seront plus nombreux que les humains. Ça, c'est ce que je sais, moi, là, pour le moment, en 2022. Maintenant, il va se passer des choses à l'an 3000 ou l'an 3050, je ne sais plus. Il va se passer des choses et peut-être que ça remettra le compteur à zéro et que peut-être que là, les humains
ouvriront les yeux et se diront non, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça, on n'a pas envie de se retrouver avec des robots tueurs. Et ils reprendront le contrôle de leur vie, les humains. Et là, ça changera la donne. Oui, bien sûr, il y aura toujours des robots. Mais pas autant que ce qui est prévu. Et on ne sera pas dominé par eux. Parce que là, pour le moment, on est très mal parti. Voilà. Oui, je sais, vous voyez rien, à part regarder le foot avec les chips et les cacahuètes. Vous ne voyez rien, à part jouer aux boules de pétanque. Oh, les Marseille, oh, pastas. Oh. Voilà, les trucs comme ça, vous voyez rien arriver. Bon, vous vous en foutez, vous, de toute façon. Mais les enfants au futur, dans le futur, je parle. Ils ont intérêt d'être très forts psychologiquement, mais à un point, ils auront intérêt d'être très forts. Hein. Parce que vous n'allez pas pouvoir faire tomber un robot comme ça. Hein. Vous n'allez pas, même vous pouvez prendre une matraque et le matraquer, le robot va vous attraper, il va vous soulever, il va vous faire passer à travers le mur, quoi. Et oui, ce qu'on voit dans les films, je peux vous garantir que ça va arriver. Mais il va se passer quelque chose en 3000, à l'an 3000, l'an 3050, je ne dis rien. Et j'espère que les humains vont se reprendre, sinon vous êtes foutus. Voilà, vous êtes foutus. Alors moi, je ne sais pas, pour l'instant, je me pose la question pour deux choses. Moi, soit je fais tout, je ne me réincarne pas. Donc mon âme ira quelque part. Pour l'instant, je me renseignerai. Soit je vais demander d'être un guide, de devenir un guide, là-haut, de devenir un guide, pour aider un humain à évoluer, aider un humain qui sera empathique déjà, un humain empathique, parce qu'un humain tueur, tu ne peux pas tu peux pas l'aider si dans sa tête c'est carrément le mal en personne. Tu ne peux pas aider quelqu'un comme ça, mais par contre tu pourras peut-être aider sa victime, empêcher que la victime se fasse tuer par quelqu'un comme ça. Alors moi je sais pas ce que je vais faire, soit je me réincarne pas, soit je deviens un guide pour quelqu'un. Et comme je suis toujours dans l'entraide, j'ai envie de devenir un guide pour quelqu'un. Mais bon, on verra ça plus tard. J'ai 51 ans, voilà. J'ai encore des années devant moi, donc j'ai le temps de réfléchir. Bon, allez, je vous laisse. Et la vérité sort, et là, et maintenant, la vérité commence à sortir dans les émissions télé. C'est incroyable, hein? Vous voyez que j'avais raison. Et oui, et dire que moi on me traitait de folle il y a 20 ans en arrière. Oh, je suis trop contente. Je savais que j'avais raison. Je le savais. Bon, allez, je vous laisse. Bye bye.